Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Jésus nous interpelle aujourd'hui sur notre rapport à la loi. On le voit bien, les disciples, sous le regard bienveillant de Jésus, se permettent de manger du blé et de cueillir du blé le jour du sabbat, chose évidemment interdite par la loi. Mais Jésus fait privilégier un bien supérieur, qui est celui de la bien de la vie, sur la loi. Et donc il montre dans sa discussion avec les pharisiens que parfois la loi peut aller contre la vie. Et on voit bien que ce qui guide Jésus et ses apôtres, ce n'est pas la peur de la loi. Ils sont libres, parce que Jésus vient nous ôter toute peur et nous libérer. Alors, ça nous invite, nous aussi, à réfléchir notre rapport à la loi. Une question toute simple. Quand vous faites un excès de vitesse, quand vous respectez les limites de vitesse, est-ce que c'est parce que vous avez peur du gendarme? Ou est-ce que vous partez du principe que l'on vit dans une société et qu'il est normal que chacun régule sa vitesse pour pouvoir, finalement, que tout se passe bien? Il faut bien être honnête, pour la plus grande majorité d'entre nous, c'est la peur du gendarme qui nous empêche de temps en temps, quand on juge qu'une voie est libre, d'accélérer assez librement. Je dirais, au niveau moral, ce n'est pas bon. Il ne faut pas que ce soit la peur qui guide nos actes. On pourrait poser exactement la même chose, la même question avec le port du masque. Est-ce que nous portons le masque parce que ça nous semble légitime pour nous protéger de la pandémie? Ou est-ce que nous portons le masque par crainte du gendarme? Ou peut-être même certains d'entre nous s'affranchissent du masque à certaines occasions, quand ils se trouvent dans un village de notre paroisse où il n'y a strictement personne, et la loi demanderait qu'ils portent le masque, on se dit, étant donné qu'il n'y a personne, il n'y a aucun risque. Oui, à nouveau, le rapport à la loi est interrogé. Et je crois fondamental de rappeler plusieurs éléments. Tout d'abord, il faut connaître la loi. Il faut connaître le but de la loi. Il faut connaître les circonstances qui ont amené à établir la loi. Il faut aussi se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Et donc que d'autres que nous peuvent avoir des idées différentes, et parfois notre posture pourrait choquer. Ce qui est essentiel, c'est de ne pas agir par peur. C'est de prendre le temps de discerner, en s'informant, en discutant, en priant surtout, et en demandant ultimement à Dieu de nous envoyer son esprit pour que notre décision, quelle qu'elle soit pleinement libre. Ce qui est fondamental, c'est que si elle est prise en pleine conscience, éclairée par l'Esprit de Dieu, elle
et elle nous conduira à la vérité qui est Dieu lui-même. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que dorénavant, les messes de semaine seront célébrées à 9h05 dans chacune des communautés durant la semaine. À demain.